Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler de comment trader les indices et pourquoi trader les indices. Alors personnellement je trade beaucoup les indices et particulièrement le DAX et le CAC 40, mais on va voir en quoi est-ce que ça peut être intéressant et je vais vous donner des clés de sources d'informations pour pouvoir analyser et trader les indices. Alors on commence tout de suite en direct depuis la plateforme XTB Station 5 sur notamment les indices américains, les indices européens, ça va être vraiment ceux qui sont les plus importants. Donc, on va mettre la plateforme par défaut. Ici, vous voyez que vous avez la rubrique IND. IND, c'est pour les indices, ça, c'est pour comment les trouver. Il y a trois catégories, Amérique, Asie, Pacifique et Europe. Amérique, je vous conseille de trader essentiellement les indices américains parce qu'il y a beaucoup de volatilité, donc beaucoup de mouvements. Et moi, je parle ici de day trading, swing trading, hein. Vous allez avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de volatilité et donc beaucoup d'opportunités à saisir. Que vous restiez sur le marché 1 heure, 4 heures ou 3 jours, c'est la même chose. Vous verrez qu'il y a largement de quoi faire en termes d'opportunités. Donc, comment est-ce que ça se passe au niveau des indices américains sur X Station 5, cette plateforme? Eh bien, le SP500, c'est US 500. Ensuite, le Dow Jones, ça sera US 30, il est ici. Et le Nasdaq, dont on entend parler depuis des mois, puisqu'il a explosé depuis le milieu de la crise du coronavirus, c'est US 100, US 100 pour le Nasdaq. Donc, au niveau des indices ensuite européens, les principaux en tout cas, le CAC 40, ça sera le FRA 40 et le DAX 30, donc l'indice allemand, hein, c'est DE30 chez XTB. Voilà, après bien sûr, vous pourrez vous intéresser aux autres indices, puisqu'il y a les indices notamment italiens, notamment autrichiens, notamment tchèques ou espagnols, ça peut être intéressant. Cela dit, faites attention parce que ce n'est pas la même tarification, c'est-à-dire que vous risquez de payer plus cher sur des indices qui sont peut-être un petit peu moins tradés. Donc, vérifiez ça au niveau du ticket d'ordre, très important, et on va voir directement pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de trader notamment sur le DAX 30, parce que tout simplement, vous allez avoir un très bon ratio entre la marge et la valeur de points. Si vous regardez le contrat standard, c'est-à-dire un lot, un contrat, c'est 16 000 euros de marge. C'est là qu'on se dit heureusement qu'il y a quand même un effet de levier, puisque c'est pas forcément évident de sortir 16 000 euros d'un coup, avec un PIP qui est à 25 euros. Évidemment, du coup, on peut descendre au minimum en micro-lot, et là, on parlera de 165 euros de marge, avec 25 centimes de PIP. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais faites le test en démonstration, vous allez vous rendre compte que au niveau du DAX, 25 centimes, ça va très vite, puisqu'il peut avoir des variations de plusieurs centaines de points dans la journée. Plus 100, moins 150, plus 80, plus 200, c'est très fréquent. Donc, vous inquiétez pas, les 25 centimes, même si vous êtes jeune débutant et que vous démarrez, ça permet quand même de faire du trading relativement correctement. Bien sûr, si vous pouvez augmenter le volume, c'est encore mieux, la valeur de points sera plus intéressante et là on va commencer vraiment à parler de vrai trading puisque vous allez pouvoir tirer vraiment des revenus plus importants de votre trading parce que la valeur de points sera plus élevée. Regardez donc ça, hein, la valeur de pipe et la marge, c'est ce qu'il faut surveiller pour savoir si déjà vous pouvez le trader au niveau de votre capital et ensuite si au niveau du PIP, selon la variation que vous tablez, hein, puisque vous tablez a priori quand même sur un nombre de pips à l'achat ou à la vente quand vous voyez une opportunité, multipliez-le par la valeur du PIP et vous aurez votre réponse. Est-ce que vous pouvez le faire ou est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Donc ça, c'est un exemple. Le CAC 40, il est là, le FRA 40. Et puis, bien sûr, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a les indices qui sont asiatiques, qui peuvent être très intéressants aussi. Hong Kong, Australie et Chine. Bien sûr, Japon, c'est incontournable, hein, c'est le Nikkei, c'est le JAP 225. Donc n'hésitez pas à les trader, ça peut être également intéressant, mais vous allez voir pour faire une petite comparaison, sur le DAX ou sur le CAC 40, le spread c'est un pip, donc c'est quasiment rien du tout. C'est très bas et ça permet vraiment de faire du bon trading. Par contre, si on va du côté, je sais pas moi, par exemple de l'indice de Hong Kong, vous allez voir qu'ici on est sur 17 pips. 17 pips de spread, c'est beaucoup. Donc si vous n'êtes pas certain de votre coût, ça peut faire mal. Faites attention à ça. C'est pour ça que moi je vous recommanderais d'emblée de trader le DAX 30 en priorité sur les indices européens. Après, pourquoi pas un peu de CAC et puis surtout des indices américains, le SP500, le Dow Jones et le Nasdaq prioritairement parce qu'ils sont très intéressants financièrement. La valeur de points est correcte et il y a tout le temps du mouvement. Donc au niveau de la marge, vous n'allez pas dépenser beaucoup. La valeur de points, vous pouvez gagner quand même pas mal.
sans dépenser des dizaines ou des centaines d'euros de frais de commission à chaque fois. Voilà les petites infos pour trouver les indices. C'est très basique ce que je dis. Mais maintenant, on va voir un peu dans le détail comment est-ce qu'on peut trader les indices et où est-ce qu'on peut trouver les sources d'informations. Alors, je vous redirige vers les vidéos d'analyse technique si vous ne maîtrisez pas l'analyse technique. C'est très important pour pouvoir faire du trading intraday ou day trading. C'est quasiment tout le trading que moi je fais. Il faut le maîtriser. Pour le reste, évidemment, vous allez vous demander comment est-ce que je peux trouver des informations qui vont m'aider à trader les indices. Alors, la première des choses, bien sûr, c'est la rubrique actualité directement depuis la plateforme. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'analyses et elles sont très bonnes, elles sont de qualité, elles sont faites par des professionnels. N'hésitez pas à les consulter, elles sont faites pour ça. Si vous êtes novice et que vous ne savez pas analyser vous-même les marchés, lisez-les, vous allez voir, elles sont vraiment au top. Sinon, bien sûr, où trouver les informations de manière générale? Il faut tout le temps surveiller le calendrier macroéconomique. Sur les indices, c'est hyper important puisque qu'est-ce que c'est qu'un indice? C'est un ensemble des plus grandes entreprises d'un pays, donc les 40 pour le CAC 40 ou les 30 pour l'Allemagne par exemple. Les plus grosses capitalisations boursières, donc c'est celles qui vont booster, on le voit avec les GAFA aux États-Unis, une économie, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, ça peut, à elles toutes seules, ces entreprises sont tellement grosses qu'elles peuvent propulser le Nasdaq à la hausse de plus de centaines de points, plusieurs centaines de points, comme par exemple Volkswagen au niveau de l'indice allemand peut faire plonger le DAX s'il en a envie parce que l'action de Volkswagen va s'écrouler par exemple. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut surveiller, c'est tout simplement les grosses capitalisations boursières. Aidez-vous par exemple du heatmap ici, hein, ça vous donne le comportement des plus grosses sociétés. Donc pour trader les indices, c'est très efficace. Plus le carré est grand, plus la capitalisation boursière est lourde. Et donc si, je ne sais pas, moi, vous avez Tesla qui va décrocher de 15%, ça va forcément, boum, se ressentir directement sur l'indice américain et puis après ils sont tous corrélés, hein. Donc s'il y en a un qui s'écroule, les autres vont avoir quand même tendance à suivre, même si le Nasdaq est un peu à part. Parce que le Nasdaq, on l'a vu, s'est comporté à lui tout seul différemment, il a explosé tout seul sans besoin du Dow Jones et du SP 500. Donc surveiller le heatmap, très important pour trader les indices, en regardant où sont les plus grosses capitalisations boursières et si elles sont dopées, si elles explosent, ça va être des chances quand même de propulser l'indice en haut, très haut. Autre chose que vous pouvez faire, c'est bien sûr regarder le scanner action pour voir où en est une société au niveau de la capitalisation, au niveau de l'endettement par exemple. Et bien sûr après, surveiller le calendrier économique de très près parce que l'indice, il va être très sensible à tout ce qui est économique et financier, géopolitique également. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que toutes les statistiques qui peuvent paraître, qui sont de préférence classées en rouge, hein, avec 3 points rouges, elles sont importantes. Ça peut être quoi? Ça peut être l'emploi, ça peut être le chômage, ça peut être la production industrielle, ça peut être l'activité manufacturière, ce qu'on appelle les statistiques PMI. Les statistiques ISM, elles sont importantes et parce qu'elles révèlent la santé de l'économie et notamment des entreprises qui produisent des biens et des services. Donc si ça se porte mal, a priori c'est que les entreprises vont mal. Si les entreprises vont mal, ça ne va pas aider l'indice à grimper. Soit il va stagner, soit il va baisser. Donc surveillez-les bien, surtout quand il y a, comme je vous ai dit, 3 carrés rouges, ça vous aidera à trader les indices. Typiquement, indice des prix à la consommation, ça peut être le taux de chômage, ça peut être encore quoi? Ça peut être l'importation, l'exportation, la balance commerciale, très important. Ça peut être après ce qu'on appelle aux États-Unis les NFP, donc c'est les créations d'emplois non agricoles, très important aussi sur les indices américains. Souvenez-vous de ces 3 sigles, pas nécessaire forcément de les connaître par cœur, mais il faut juste s'en souvenir pour se souvenir que c'est important quand on veut trader les indices. PMI, NFP et ISM. Voilà, c'est des sigles. Dès que vous les entendez, dites-vous, ah là, il y a peut-être quelque chose à faire sur les indices. S'il y a la publication à telle heure, je vais attendre telle heure, je vais surveiller l'annonce et je vais voir comment se comporte l'indice ensuite. Et ça peut vous donner beaucoup de clés et vous aider, vous faire gagner beaucoup de temps pour trader les indices. Voilà, ça fait déjà 4 trucs à savoir pour trader les indices correctement. Maintenant, vous allez me dire, François, est-ce que tu peux me dire où aller chercher les informations si j'ai envie d'aller les chercher à la source? Bien sûr, c'est possible. À ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est aller dans votre barre de recherche sur Google
et taper par exemple les actualités. Donc ça peut être quoi les actualités? Ça va être sur Reuters par exemple, hein, c'est ce que font beaucoup les financiers. Ça va être d'aller chercher ici, reuters.com. Je précise pas .fr parce qu'il y a moins de choses sur le .fr. Dans business, vous allez avoir énormément de news sur les marchés. Et dans marché également, après vous faites votre choix. Ça peut aller de tout, des fonds, ça peut aller sur les indices, sur le forex et même sur les matières premières. Donc consultez Reuters, c'est si vous souhaitez aller chercher l'information à la source, c'est une très très bonne source d'information. Bien sûr, après il y a le grand classique, c'est Bloomberg, hein. Bloomberg, c'est un peu la Bible des financiers pour trouver les infos en temps réel qui vont bien. N'hésitez pas à consulter Bloomberg. Le problème, c'est qu'après, ce n'est pas forcément en accès public et il faudra payer un abonnement si vous souhaitez aller plus loin. Si déjà vous pratiquez ce que je vous ai dit en termes de sources d'information, analyse, calendrier macroéconomique, heatmap, Bloomberg, Reuters, après bien sûr vous pouvez à la limite faire un petit coup de France 24 ou BFM Business, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais avec ce que je vous ai dit, là les quatre, vous avez largement de quoi faire et ça va vous aider beaucoup pour les indices. Typiquement, hein, sur les indices, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les droits de douane qui ont été appliqués par Donald Trump sur plusieurs milliards ou dizaines de milliards de produits et de biens, ça a totalement fait bouger les indices. Ils ont totalement décroché quand les premières barrières douanières ont été mises en place. Ensuite, ça a récupéré. Et ça, c'est de la géopolitique et c'est des choses qu'il faut surveiller, mais dont vous allez entendre parler tout de suite sur Bloomberg ou sur Reuters. Donc, profitez de ces informations-là, elles sont données très rapidement. Allez les chercher soit directement depuis la plateforme, soit sur les sites que je vous ai donnés ici. Profitez-en pour trader dans la tendance, c'est le plus important. N'allez pas anticiper une nouvelle si vous voyez qu'une nouvelle va faire décrocher les marchés. Ne l'anticipez jamais, n'oubliez jamais il faut toujours avoir raison avec le marché. Mais raison tout seul sans le marché, vous êtes foutu la moitié du temps. Donc n'anticipez pas, attendez bien de trader dans la tendance, c'est d'avoir un signal, même si c'est un retournement, il faut avoir un signal technique qui va vous le confirmer visuellement. Voilà les petites clés pour trader les indices. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. On en fera d'autres, des vidéos sur le même thème, mais plutôt sur d'autres catégories d'actifs, forex ou matières premières. Ça va bientôt venir. Bye bye.